quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Oh, super bien. Comme d'habitude. Ah oui, c'est ça. Je vais être très surpris si un jour elle me dit que ça va mal. Quand ça va aller mal, là, je vais être vraiment pas bien. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On a le bonheur, Sœur Angèle, de recevoir quelqu'un que vous connaissez, évidemment, on l'a vu beaucoup. C'est elle qui a écrit le livre Les sushis à la maison. Il s'agit de Geneviève Evrel. Vous allez voir, c'est une femme à succès, mais qui a un passé assez difficile. Et c'est une femme qui mord dans la vie parce qu'elle a choisi, justement, de la rage de vivre, comme on dit. Ensuite, Alexandre Bellade nous chantera une très, très belle chanson et j'aurai le bonheur de faire l'homélie. À tantôt, Sœur Angèle. C'est À tout à tantôt. l'heure. Bonjour Geneviève. Allô. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu me permets que je te tutoie? Ben oui, tellement. Hein? Bon. Avec plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps parce que j'ai été très impressionné de ton histoire parce que tu donnes pas cette image-là, pas du tout. Tu viens d'un milieu défavorisé. Comment ça se passait quand tu étais toute jeune? Écoute, moi, je viens d'un milieu, oui, défavorisé, mais très décousu, déconstruit. Moi, mes parents ont jamais vraiment été en couple. Donc, je suis une petite fille, je dis souvent, qui a été consumée un soir follement amoureux de deux personnes, mais qui étaient comme quand même des personnes qui l'avaient difficile dans le sens où faisaient beaucoup la fête et tout ça, les années 80. Et bon. Donc, moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Limoilou à Québec, qui était aussi, il y a 30 ans, un quartier quand même assez défavorisé. Donc, c'est ça. Ma mère, elle m'a élevée en tant que mère monoparentale pendant quelques années. Mon père était parallèlement là, présent dans ma vie, mais il n'y avait pas la garde. Okay. Puis, il y avait un gros problème d'alcool à l'époque aussi. Donc, ma mère aimait mieux me garder moi, mais ma mère aussi avait un problème d'alcool, de consommation aussi. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été évident pendant quelques années. Donc, ma mère, elle s'est occupée de moi comme toute jeune et tout ça. Ensuite, ma mère a rencontré un homme qui est devenu mon beau-père. Et lui, par contre, était gentil au début, mais a commencé à faire beaucoup de violence conjugale. Donc, ma mère... T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais à peu près 6-7 ans. Oui, il y a eu beaucoup de violence. C'est sûr que, tu sais, moi, je me rappelle vraiment de mon parcours un peu plus vers cette époque-là, parce qu'évidemment, les souvenirs sont plus précis. Donc, à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à peu près 12 ans, ma mère a été avec un homme qui était très violent à la maison. Donc, on a déménagé de nombreuses fois. J'ai été des centaines de fois presque dans des maisons pour femmes victimes de violences un peu partout. Est-ce que toi, il te frappait? Ou... Non, moi, j'ai été chanceuse, j'ai été épargnée. Par contre, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu ma mère dans toutes sortes de situations qu'un enfant n'aurait pas dû assister à ça. Mon père, encore une fois, était présent, mais pas tellement. L'alcool aussi était vraiment présent dans sa vie, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Tu sais, ça aurait été comme d'échanger $1 pour 4,25 sous, d'aller avec mon père à l'époque. Donc, pendant quelques années, ça a été comme ça jusqu'à ce que je finisse par laisser mon beau-père. Et là, encore là, ma mère qui souffrait aussi d'un problème de dépendance aux drogues de plus en plus, m'a envoyé vivre chez des amis à elle. Ta mère se piquait, je pense. Ça, c'était plus vers la fin. Au début, maman avait une certaine consommation de drogue douce, si je peux m'exprimer ici. Et ensuite, ça a dégénéré. Parce que c'est ça, quand elle m'a envoyé vivre dans la famille où elle m'a envoyé vivre, qui étaient des amis à elle, en bon québécois, elle l'a échappé. Parce que, bon, elle avait pu à s'occuper de moi, finalement, fait qu'elle s'occupait d'elle, mais dans le mauvais sens, comme en commençant à consommer des drogues très dures. Au début, en pilule, donc c'est vraiment un médicament, si on veut, qui est comme une morphine, qu'elle prenait par la bouche, puis à un moment donné, c'était plus assez fort, donc elle a commencé à s'injecter. Puis j'ai assisté à ça sans le vouloir, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu quitter la famille dans laquelle elle m'avait envoyée parce que j'étais plus heureuse, plus bien. J'étais pas la bienvenue là-bas. Ma mère devait donner des sous pour mon allocation, si on veut, puis elle n'avait jamais donné de sous, fait que je me sentais pas la bienvenue. Alors, je suis allée cogner à la porte de chez ma mère. J'avais à peu près 15 ans pour qu'elle s'occupe de moi. Puis je me suis rendu compte que finalement, ma mère, elle restait dans une piquerie. Puis qu'il y avait... c'était pas un endroit recommandé pour une jeune fille comme moi. Donc là, c'est vraiment à 15 ans que je me suis dit, il va falloir que je m'occupe de moi-même, puis il va falloir que je prenne ma vie en main moi-même, parce que sinon, il n'y a personne qui va le faire. J'avais pas du tout de... Tu sais, j'ai pas de frère, pas de sœur. La famille, à l'époque, c'était pas évident. Ils savaient pas
vraiment ce qui se passait pour moi aussi. Moi, je pensais que c'était ça, la vie. Oui, c'est ça. L'alcoolisme, la drogue, la pauvreté, l'aide sociale. J'ai beaucoup m'alimenté dans les banques alimentaires et tout ça. Moi, je pensais que c'était ça, la vie. À un moment donné, moi, mes amis, je les voyais à l'école l'avoir plus facile, si on veut. Mais moi, je pensais que c'était ça, mon avenir, puis que c'était comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, je pense qu'il y a autre chose dans la vie. Est-ce que j'ai bien lu que ta mère, lorsque le chèque d'aide sociale arrivait, elle fumait ou elle buvait ou tout dans la drogue? Dans le fond, ma mère était riche une journée par mois. Puis c'était le premier. Fait que dans le fond, mais elle était de bonne humeur, par exemple. Elle était de bonne humeur cette journée-là. Puis, tu sais, c'est ça. Elle allait faire des folies, puis elle remboursait des dettes, puis elle achetait d'autres choses. Puis elle n'était pas très organisée, mettons. Mais par contre, je tiens à dire ça, c'est qu'au travers de toutes ces mauvaises décisions, de ces mauvais choix, puis de tout ce qu'elle a fait qui l'a détruit elle-même, il y avait vraiment beaucoup d'amour entre nous. Ah oui? Ah, mon Dieu, oui. C'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui puis que je suis probablement, tu sais, que je m'en suis sauvée. C'est vraiment l'amour que ma mère, elle avait pour moi. Et toi, quand tu étais petite, surtout adolescente, t'es pas venue sur le point de la juger ou... Tu sais, parce que ça doit être dur de voir ça quand même, là. Ah oui, c'est dur parce que tu te demandes pourquoi toi, t'as pas une famille normale, pourquoi toi, ta mère s'occupe pas de toi, t'attend pas pour faire les devoirs, te prépare pas le souper. Je veux dire, elle le fait pendant quelques années, mais quand ça a commencé à dégénérer vraiment, là, j'existais plus vraiment dans le présent. J'étais là dans son conscient. Je sais qu'il y avait beaucoup d'amour pour moi. Fait que oui, à des moments, j'aurais pu vraiment me rebeller, si on veut, surtout à l'adolescence. C'est vraiment fait pour ça. Puis non, j'ai toujours ressenti beaucoup de tristesse par qu'est-ce qu'elle se faisait subir elle-même. Au lieu de me plaindre puis de me dire « Ah, pourquoi moi? » Puis je me disais « Pourquoi tu te fais vivre ça à toi? » Pourquoi tu brises ta vie? Parce que moi... Hein, tu lui as posé cette question-là? Ben oui. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle acceptait même pas qu'elle avait cette maladie de dépendance-là. C'est qu'on partait de loin, tu sais. Des fois, je disais, maman, tu te détruis. Puis, tu sais, ma mère, elle pouvait consommer là, à des quantités phénoménales de drogue par jour qui coûtent extrêmement cher aussi. On n'oublie pas ça, là. Donc, elle faisait toutes sortes de choses que je vous épargne les détails pour consommer. Donc, moi, ça me brisait le cœur en tant que jeune femme de voir ma mère faire des choses comme ça. Elle se ramassait dans des situations pas possibles. Écoute, je pourrais écrire 4 livres, là. Ça n'a pas de bon sens. Sauf qu'à chaque fois, j'avais de la peine parce que ça m'enlevait la personne avec qui j'aurais pu avoir une belle chimie. Puis, tu sais, on aurait été vraiment les meilleurs amis, moi puis ma mère. Ouais. Mais qui étaient tes repères à ce moment-là? Parce qu'une jeune fille a besoin de repères, de modèles, Il y a eu beaucoup de gens sur ma route quand même. Il y a eu des professeurs. Il y a eu une intervenante, en fait, qui était une infirmière au CLSC tout près de chez nous. J'allais souvent là, pour consulter, là, comme pour adolescence puis tout ça. Puis elle s'est beaucoup occupée de moi. Des professeurs, comme je disais, une prof, entre autres, là, Nathalie, qui, elle, a vraiment... Elle s'est pris comme défi... Ben, en fait, pas un défi, mais elle s'est dit qu'il fallait qu'elle s'occupe de moi, tu sais. Elle m'a beaucoup aidée. Ensuite, mon père est arrivé un peu au travers de mon histoire parce qu'il est allé en maison de thérapie. En 2002, lui. Hein? Oui, en 2002, il est allé en thérapie. Écoute, c'est sûr que du jour au lendemain, quand il est arrivé sobre à la maison, on n'a pas pu rebâtir tout ce qu'on avait manqué, mais on a commencé petit à petit. C'est devenu un repère pour moi, mais j'en avais pas tellement. En fait, je me suis rendu compte rapidement que la seule personne sur qui je pouvais compter, ben c'est moi. Ça doit être difficile quand même, là. Oui, c'est difficile parce que j'aurais probablement aimé ça avoir de l'aide, un support quelconque, mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire que je dois rien à personne. Et est-ce que tu as eu peur, à un moment donné, de tomber, toi aussi, dans ce milieu-là, qui est un enfer, là, qui est... J'ai pas eu peur parce que j'étais très peureuse. Puis je le suis encore aujourd'hui. Je n'ai jamais bu d'alcool, jamais consommé quoi que ce soit, jamais essayé juste pour tester comme n'importe quel jeune, peu importe. Non, c'est pour moi vraiment une hantise. J'ai pas jamais essayé rien. Puis mes parents, je pense qu'ils ont abusé pour moi. Ils ont pris la quantité que j'aurais pu prendre. Je lisais que ton père, malgré qu'il était alcoolique à l'époque, est devenu ton meilleur ami. Oui. Comment ça se passe avec lui maintenant? C'est extraordinaire. Est-ce qu'il reconnaît l'absence qu'il y a eu? Ou... Oui. C'est sûr que moi, j'ai ma perception. Tu sais, dans la vie, on a chacun notre histoire, on a chacun notre façon d'avoir vu notre histoire, évidemment. Mon père n'a pas vu son parcours vis-à-vis moi comme moi, je le vois. Lui, il vivait aussi ses choses. Il y avait une relation avec ma mère difficile. Donc, moi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Maintenant, oui. Mais tout ça pour dire que, oui, il reconnaît pas avoir été là, mais il se reprend vraiment bien aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, le papa que je connais, c'est peut-être pas l'homme d'il y a 30 ans qui a fait la fête puis qui a fait des erreurs, parce qu'on en fait tous dans la vie. Mais à un moment donné, il faut
faut se pardonner à soi-même, puis il faut avancer. Puis aujourd'hui, il prend vraiment les deux rôles parce que ma mère n'est plus, ma mère est décédée. Donc, il est vraiment extraordinaire. Là. On peut se parler beaucoup de fois par jour. Des fois que les gens autour de moi sont comme, tu parles encore avec ton père? Je dis, ah ouais, on se dit tout, vraiment, c'est mon meilleur ami. Ouais. Ah, c'est beau ça. J'aimerais que tu me parles lorsque à 15 ans, tu décides de te prendre en main, de dire, donc, tu comprends que tu es seule. Et plus tard, ta mère va avoir un cancer. Oui, il y a un cancer qui s'est développé chez ma mère, le cancer de l'œsophage. Évidemment, ma mère consommait énormément de morphine à cette époque-là. Et puis, ce qui est vraiment spécial, c'est que dans le fond, ma mère, à 47 ans, quand elle a développé ce cancer-là, ils lui ont dit, écoutez, Madame Gignac, vous avez deux choix à faire, mais une décision à prendre. Soit que vous continuez votre chimio et votre radiothérapie, mais que vous arrêtez de consommer parce que ma mère continuait parallèlement à consommer. Donc, on s'entend que c'est pas le meilleur mélange pour pouvoir s'en sortir. Ou ils lui ont dit, si on vous réopère pas, Madame Gignac, vous allez mourir, parce qu'évidemment, ma mère, elle avait la trachée obstruée, elle ne pouvait pas manger. Donc, à un moment donné, bon, tu décèdes. Par contre, ce qui est ironique là-dedans, c'est que le seul médicament qui soulageait ma mère de ses souffrances, c'est la morphine. Donc, ils lui ont un peu dit, ben, regardez, si on vous place en fin de vie, ben, vous allez avoir de la morphine à profusion. Puis, ben, elle a malheureusement choisi la mort. Et toi, tu as voulu l'accompagner dans la mort? Bien, je n'aurais jamais fait autre chose que l'accompagner. Là, tu vas m'expliquer quelque chose. Parce qu'il y a bien des gens qui se sont assis ici aussi, mais qui n'auraient pas réagi de la même façon. On voit des fois dans les médias des gens qui aiment mieux être victimes. Toi, tu es la femme debout qui, malgré toute cette absence-là, tu as de l'amour pour ta mère. Ah oui. Écoute, comment tu fais? Bien, on me dit souvent que j'ai été très résiliente, que je suis une personne résiliente. Oui. Mais cet amour inconditionnel-là qu'elle avait pour moi, ça m'a vraiment motivée à m'occuper d'elle. Entre autres, je me suis dit, je peux pas la laisser partir comme un chien, je m'excuse l'expression, mais c'est ça. Parce que oui, j'aurais pu dire, regarde, elle s'est pas occupée de moi, elle a fait des choix qui sont... Ça a été normal. Oui, c'est ça. Dans la société, oui. Exactement. Elle s'est pas occupée de moi, elle m'a laissé tomber. Elle a priorisé la consommation que de s'occuper de sa fille. Il y en a juste une en plus. J'aurais pu vraiment dire tout ça, puis ça aurait été quasiment légitime. Mais moi, je me suis dit, une mère, j'en ai juste une. Elle m'a mis au monde. Puis moi, j'aime vraiment la vie. Moi, je suis toujours positive. Des fois, il y en a qui me disent, mais ouais, non, Geneviève, ça se peut pas, là. C'est sûr que tu as un côté un peu dark side, tu sais, je veux dire. C'est sûr que le soir, des fois, tu pleures ou, tu sais, comme... Mais à cause de mon histoire, puis tout ça, de mon vécu, puis pas du tout. Puis je regarde des photos de moi plus jeune, puis je suis toujours souriante parce que je suis heureuse. Je suis fondamentalement quelqu'un... Créé pour le bonheur. D'heureux. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout le temps en mode solution, en mode débrouillardise, en mode résilience. Je m'apitoie rarement. Je veux dire, bon, j'ai des petites passes comme n'importe quelle femme. Mais vraiment, là, c'est... Quand j'ai su qu'on allait placer maman dans une maison de fin de vie, j'ai passé 27 jours et 27 nuits avec elle, à ses côtés. Je dormais sur un lit de camping dans sa chambre. Il n'y avait pas question que j'aille ailleurs. On a passé des beaux moments, autant en parlant pas, parce qu'on peut régler bien des choses même en parlant pas. Mais encore là, il y a un ange, une fois, qui est rentré dans la chambre, qui est une infirmière qui est là, qui est à la maison Michel Sarrazin. C'est incroyable comme endroit. Puis elle est entrée, puis elle n'était jamais venue, cette dame-là. Je l'avais jamais vue, puis elle est rentrée, puis elle a dit « Oh mon Dieu! » Puis j'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Mais il y a donc bien de l'amour ici. » Puis elle le sentait parce que c'était vraiment ça. Puis je me suis occupée d'elle, puis... Tu étais là quand elle est partie? Oui, j'étais là quand elle est partie. Superbe journée d'été. Puis elle est partie sans souffrir trop, puis elle a été très lucide jusqu'à la fin. Ah oui? Donc, oui, j'ai été super chanceuse parce que j'en voyais d'autres qui l'avaient plus difficile avec leurs parents, la famille. Donc, on a vraiment pu passer... Elle a pu régler ses choses avec toi avant de partir. Ah, mon Dieu! Elle m'a dit une chose, entre autres. Elle m'a dit, Geneviève, elle dit, j'ai un peu gâché ma vie, hein? Puis j'ai dit, ben tu sais, maman, j'avoue que tu te l'as pas donné facile et tout ça. Mais elle dit, toi, comment ça va? Puis à l'époque, bon, je commençais ma petite entreprise. J'étais animatrice à la radio à l'époque. Je faisais toutes sortes de choses qui me plaisaient. Je venais de m'acheter un petit véhicule neuf. J'étais en sécurité sur la route parce que j'en faisais beaucoup. Puis elle m'a dit, si toi, je t'ai réussi, elle dit, moi, j'ai réussi ma vie. Ah, bon, c'est beau. Oui, c'est probablement les dernières choses qu'elle m'a dit. Ouais. C'est magnifique quand même. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, je t'écoute, là. Sans t'en rendre compte, tu m'évangélises.
Tu vis l'Évangile bien plus que bien des gens que je connais, parce que ce que tu as fait avec ta mère, c'est absolument magnifique. Qu'est-ce qui fait maintenant que tu as la rage de vivre, que tu as le goût de redonner, tu as le goût de donner au suivant? C'est important pour toi. Bien, moi, je fais beaucoup de conférences, entre autres, sur mon histoire parce que je sais que je vais chercher quelqu'un dans la salle, que ce soit quelqu'un qui a un vécu plus difficile, quelqu'un qui l'a eu plus facile puis qui se rend compte que finalement, il est gros dur, des choses comme ça. Bien, ça me fait plaisir parce que je le sens. J'ai vraiment une réponse des gens qui m'écrivent « Geneviève, ça m'a vraiment fait du bien », ou des jeunes entrepreneurs, ou des, tu sais, toutes sortes de gens. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Sinon, la soif de vivre, c'est qu'un jour aussi, j'ai déjà demandé à ma mère jadis « Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, maman? » Parce qu'elle était sur l'aide sociale, là, tu sais. Je me suis dit « Elle a sûrement déjà eu un moment, un rêve. » Puis elle m'a dit « J'aurais rêvé d'être photographe. » Ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle aurait voulu capter la vie des gens, puis elle a passé à côté de la sienne. Puis moi, ça m'a dit dans ma tête, moi, je ne vais pas passer à côté de ma vie. Moi, je vais vivre pleinement. Puis c'est ma bonne étoile. Ah, bien, c'est sûr que ta mère prend soin de toi. Maintenant, elle peut prendre soin de toi. Elle fait très bien. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de danger. Voilà. Merci d'être ce que tu es. Je vais présenter aux gens ce livre qui est magnifique, Sushi à la maison. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Des sushis créatifs non traditionnels. Ça découle évidemment de mon entreprise, qui est un service de chef à domicile. On va partout au Québec. On arrive chez les gens avec tout notre matériel. J'ai 30 Miss Sushi, je les appelle comme ça, mais c'est des chefs qui travaillent pour moi. Donc, je me suis clonée, si on veut. Puis, on couvre toute la totalité du Québec au complet. Et puis, sushi non traditionnel, hyper créatif, gourmand. Il y en a pour tous les goûts là-dedans, même ceux qui ne sont pas fervents de sushi. Et puis, j'ai aussi mon deuxième bouquin, Tartare à la maison, qui est le même principe. Donc, je suis pas mal fière. Ça s'est bien vendu. Puis, mon but, c'était vraiment juste de partager ma passion, puis les gens le ressentent quand ils l'achètent. Donc, en tout cas, merci d'être ce que tu es, parce que tu es vraiment, vraiment inspirante. Et je suis sûre... Tu vois, on n'a pas parlé de Dieu du tout, mais ça transpire Dieu chez toi. Parfait. C'est une vraie victoire de l'amour. Je t'invite à écouter une très belle chanson interprétée par Alexandre Belair, J'imagine. Il me faut marcher seul, faire face à la musique de ce parcours que j'ai choisi. Le travail d'une vie. Mais quelquefois quand j'en ai assez, que je songe à tout abandonner, tu veux que je sois ce que je suis. Je fonce alors je vis. J'imagine une force invincible, la beauté d'un monde uni. J'imagine que l'on peut voler, j'imagine cette force une réalité. Ce moment important dont je rêve depuis toujours marquera tout un changement à cet unique parcours. Mais au fond de moi, j'ai la certitude que la terre entière m'ouvre les bras, elle qui m'encourage du nord au sud, rien ne m'arrêtera. J'imagine une force invincible, la beauté d'un monde uni. J'imagine que l'on peut voler, j'imagine cette force une réalité. J'imagine que le monde entier soit uni pour le monde entier. J'imagine que l'on volera, j'imagine cette force qui rallie toi et moi. J'imagine cette force nous ralliant toi et moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'août. On s'est vraiment dépassé. Je sais qu'il va vous plaire. C'est de toute beauté. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est faite en zinc et elle est finie nickel antique, et elle est fabriquée au Québec. Vous allez voir ce qu'il y a de particulier de cette croix du réconfort, c'est que vous pouvez insérer vos intentions de prière. Ça vient avec 3 petits papiers à l'intérieur de la croix. C'est très symbolique. C'est comme si on disait à Jésus, je te fais tellement confiance que cette intention-là de prière, je la mets dans la croix parce que je sais que tu vas intervenir dans ma vie ou dans la vie de ma famille, de mes enfants, peu importe. Alors, vous pouvez écrire simplement le nom ou tout ce que vous voulez, mais vous le mettez dans le cœur de la croix. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone avec notre nouvel horaire qui est du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une belle façon simple et sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remonte cette belle croix qui est absolument magnifique. Vous pouvez évidemment l'avoir sur votre table de nuit, dans l'auto, dans votre sac à main, peu importe, mais elle est, je vous le dis, elle est vraiment extraordinaire. Merci de votre grande générosité. Alors, bon dimanche, encore une fois. On est toujours au rendez-vous. J'espère que vous aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la générosité. Aujourd'hui, il nous est proposé de cesser d'accumuler pour soi-même et de s'enrichir pour Dieu. Ce qui nous enrichit aux yeux de Dieu, ce n'est ce que nous gagnons, ce n'est pas ce que nous gagnons et gardons pour nous, mais ce que nous donnons et partageons avec les autres. Donc, à ses yeux, la personne la plus riche est celle qui a donné le meilleur d'elle-même pour les autres. Alors, voyez comme Geneviève, aujourd'hui, elle a donné tout pour qui? Pour les autres, pour sa mère. On reçoit, et aussi, c'est beaucoup plus facile de donner. Et aujourd'hui, dimanche, c'est le dimanche que je considère d'être généreux, de donner tout l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Après le si beau témoignage de Geneviève, aujourd'hui, j'ai choisi 2 autres textes d'Évangile qui vont très, très bien, surtout le premier avec son témoignage. C'est pas l'Évangile du dimanche d'aujourd'hui, alors ne cherchez pas dans vos prions. Ça dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Si vous avez bien écouté le témoignage aujourd'hui de Geneviève, moi, ça m'a complètement bouleversé. Vous avez vu, on n'a pas parlé de Dieu. Je sais qu'elle est croyante et qu'elle prie, mais moi, c'était son histoire. Elle aurait pu, comme beaucoup de gens qui ont eu des parents peut-être un peu élevés, en vouloir toute sa vie à sa mère et à son père. Mais non, elle a vécu l'Évangile jusqu'au bout, malgré que sa mère était perdue dans la drogue, dans l'alcool, dans les pilules de morphine. Elle voyait la bonne personne en arrière de tout ça. Et elle dit, imaginez, malgré que sa mère était toujours, entre guillemets, gelée, elle dit, je sentais quand même que ma mère m'aimait et que moi, j'aimais ma mère. Elle m'a donné ce qu'elle a pu. Et après l'émission, je lui ai demandé, parce que je n'ai pas eu le temps pendant l'entrevue, quelle a été l'enfance de ta mère? Et elle me disait que son enfance a été extrêmement difficile et que maintenant, elle comprend pourquoi elle est obligée un peu de se geler, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne exemple sur Geneviève, qui aurait pu toute sa vie jouer à la victime en disant « Bien, moi, j'ai eu une enfance difficile, puis ma mère était droguée, puis mon père était alcoolique, puis je me suis élevé tout seul, blablabla, on l'entend. »
Elle a décidé de mordre dans la vie, de pardonner à sa mère et de même lui tenir la main lors de son dernier soupir. Ça, je vous le dis, c'est plus que toutes les prières, parce qu'elle a vécu l'Évangile d'une façon extraordinaire. Et quand je lui ai dit tantôt dans l'entrevue, c'est toi qui m'as évangélisé aujourd'hui, parce qu'elle aurait pu toute sa vie se plaindre et au contraire, maintenant, elle veut aider les autres, mordre dans la vie. Et vous voyez que c'est une femme aussi à succès. Deuxième partie aujourd'hui, et je veux qu'on se donne un objectif à la fin de l'émission. L'autre texte que j'aime beaucoup, et c'est ça être des vrais croyants, ça dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez que vos frères, que faites-vous de si extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est un texte qu'on a toujours beaucoup de difficultés. Et là, c'est pas moi qui le dis, là. C'est la parole de Dieu, puis on ne peut pas la changer. C'est Jésus qui nous dit que si on est des vrais croyants, si on est des vrais amis de lui, si on veut être des croyables, comme l'abbé Pierre le disait, il faut aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Pas des farces, là. Alors, pendant que je vous parle, imaginez-vous quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous vous dites, lui ou elle, là, jamais pu, je vais y reparler. Ça, on voit ça dans les familles, hein, les belles-sœurs, les beaux-frères, parfois les belles-mères, peu importe. Moi, je l'ai entendu souvent. Elle, plus jamais je vais y parler. Mais savez-vous quoi? Si vous écoutez l'émission aujourd'hui, c'est que vous êtes probablement croyant. Si vous êtes croyant et que vous voulez vraiment suivre Jésus, il faut prier pour cette personne-là. La bénir, ça veut dire lui souhaiter du bien. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, quand l'émission sera finie dans quelques minutes, mettez-vous en prière, en silence, et juste une personne, parce que des fois, il y en a plus qu'une personne qu'on n'aime pas ou qui nous a fait du mal, mais choisissez-en une pour cette semaine et dites au Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à prier pour elle et aide-moi à lui souhaiter du bien. Je vous donne et je me donne cet objectif-là pour la semaine, je vous le dis, c'est pas facile, mais si on veut être des croyables et des vrais amis de Jésus, on doit le faire parce que c'est Jésus lui-même qui nous le demande. Alors, objectif de la semaine, on trouve une personne qui nous a fait du mal et on décide de dire du bien d'elle à Dieu en la bénissant et évidemment de prier pour elle. Je demande au Seigneur de nous bénir en nous aidant à vivre cet objectif au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Sœur Angèle, on va inviter les gens à la prochaine retraite, ça s'en vient. Ça aura lieu les 7, 8, 9 octobre prochains, toujours à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Et le thème, c'était choisi par l'abbé Éloi Giard. Éclatons-nous en miséricorde, parce que c'est l'année de la miséricorde qui va se terminer bientôt. Et je vous le dis, excusez l'anglicisme, on va être une belle gang. Il y aura d'abord l'abbé Éloi Giard, le jeune bébé de la Victoire d'amour, Pierre-Luc Bordelot va être avec nous, Brigitte Bédard, il y aura Sœur Angèle, il y aura Miguel qui va chanter et je serai là également. Alors, je pense qu'on va s'éclater. On va s'éclater dans la miséricorde et surtout dans l'amour. Oui, et vous allez voir que les retraites qu'on vient à la Victoire d'amour, ça fait quand même plusieurs qu'on vient à 21 ans. Oui. Les gens sortent de là souvent
avec beaucoup de rire, mais il y en a qui pleurent parce qu'on ne veut pas se quitter. Vous savez, on est 200 personnes toute la fin de semaine et on vit vraiment des moments extraordinaires. Alors, je sais qu'il y en a qui nous suivent et qui vont réserver rapidement. ça. Je vous le dis, attendez pas à la dernière minute parce Non, qu'on refuse toujours du monde. Bonne journée, bonne semaine. Bye, Sœur Angèle. Bye. Et puis, bonne fraternité. Bye.